Que Dieu vous bénisse. Alors, contrairement à ce que le frère Fabrice pense, c'est toujours un stress terrible de se tenir ici devant. C'est pour ça que je lui ai demandé de mettre la tablette ici parce que mes mains tremblent. Alors voilà, je voulais rendre un petit témoignage. Et si je devais mettre un titre à ce témoignage, ça parle du témoin fidèle. Donc le contexte, c'est quoi? C'est que de nos jours, les constructeurs de voitures, ils placent un ordinateur qui a pour fonction principale de détecter les problèmes qui sont au niveau du moteur qui pourraient causer une panne. Et nous avons en 2020 acheté une voiture d'occasion que ma fille aînée utilise principalement pour aller à la gare. Et il y a quelques mois, donc l'ordinateur a détecté une anomalie et il a signalé cette anomalie en affichant un témoin lumineux sous un signe de moteur. Alors, bon, Tabitha, comme elle n'est pas forcément habituée aux voitures, elle n'a pas réagi directement, elle a continué à rouler, parce qu'effectivement, la voiture continuait à rouler sans aucun problème. Et donc, comme vous le savez, donc chaque année, une fois par an, on doit aller passer au contrôle technique pour voir si la voiture est toujours conforme et si elle ne représente pas un danger pour le conducteur et aussi pour les usagers de la route. Et donc, à cette période, j'ai reçu une lettre d'invitation pour aller présenter la voiture au contrôle technique. Donc, comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais où il y a un garagiste ici juste en face. Je vais là-bas pour qu'il puisse vérifier si tout est en ordre, de manière à ce que je puisse passer le contrôle technique. Donc, je suis passé là-bas et donc le garagiste a regardé, il a changé les freins, il a changé d'autres pièces. Et j'avais dit au garagiste également, écoute, cette fois-ci, regarde, parce que sur le tableau de bord, il y a effectivement un témoin qui est allumé et on ne sait pas pourquoi. Alors, il a regardé, il a mis un équipement pour pouvoir voir quelle était la cause de ce témoin. Et il m'a dit, écoute, Benoît, j'ai regardé, mais le code que me renvoie le système, c'est un code qui était inconnu de ma machine, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme problème, mais en tout cas, moi, j'ai essayé la voiture, elle roule bien, t'inquiète pas, ça va passer le contrôle technique, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je lui ai fait confiance, les garagistes sont plus compétents que moi, je lui ai fait confiance, et je suis parti passer le contrôle technique, et effectivement, ça s'est très bien passé, donc j'ai eu le papier vert, là, sous aucun problème, et donc j'étais confiant, et j'ai remis donc le véhicule à Tabitha, qui a continué à l'utiliser, mais toujours avec ce témoin qui était allumé. Bon, elle a roulé. Et puis, moi, comme j'étais un peu embêté par ce témoin qui était allumé, je me suis dit, je vais regarder sur Internet, est-ce qu'il n'y a pas des programmes que je peux acheter et pour aller essayer de voir quel est ce code et voir un peu quelle est la raison de ce témoin. J'ai effectivement trouvé ça. Et avec les informations que j'ai recueillies d'Internet, j'ai pu identifier 4 causes probables de cette anomalie. Et donc, j'ai pris contact avec mon garagiste. Je lui ai dit, écoute, quand tu as le temps, est-ce que tu pourrais revoir la voiture? Parce que d'après l'Internet, voici, il y a 4 choses que tu dois vérifier. Alors, comme il n'était pas disponible, il faisait un peu froid. Apparemment, quand il fait froid, il ne travaille pas. Donc, il m'a dit, écoute, quand il fera un peu meilleur, tu peux revenir. Et donc, entre-temps, Tabitha a continué à rouler avec la voiture. Elle roulait, toujours avec ce témoin allumé. Et un jour, elle se déplaçait, elle voulait aller à Bruxelles, s'est arrêtée à une pompe, elle a fait le plein. Et là, après, voulant redémarrer, la voiture a refusé de redémarrer. On m'a appelé en catastrophe. Papa, il y a un problème avec la voiture, j'arrive plus à redémarrer. Bon, moi, je lui ai dit, écoute, appelle Etias, notre assureur, ils vont amener un dépanneur et le dépanneur va t'aider à redémarrer parce qu'on pensait que c'était peut-être la batterie. Le dépanneur est venu, il a essayé de redémarrer, ça n'avançait pas. Et donc, il a finalement remorqué la voiture, il l'a amenée dans leur dépôt. Et moi, 2 jours après, je l'ai contacté. J'ai dit, écoutez, amenez la voiture chez mon garagiste. Il va voir qu'est-ce qu'il est, parce que je lui ai déjà informé qu'il y a une anomalie, il y a 4 choses qu'il doit vérifier. Donc, le véhicule est retourné encore une fois chez le garagiste. Il a regardé. Il a, semble-t-il, d'après ce qu'il me disait, il a essayé de retirer, remplacer une des parties qui était parmi les 4 causes. Et après, il m'a dit non, maintenant ça fonctionne. La voiture roule bien, j'ai même essayé, donc il n'y a pas de problème. Donc je suis venu, j'ai récupéré encore une fois la voiture, je suis remonté jusque chez moi. Et sur le chemin, au moment où je me suis arrêté,
il y a eu de nouveau le même phénomène. Le moteur s'est coupé complètement. Bon, heureusement, juste après, j'ai pu le redémarrer, donc j'ai pu arriver à la maison. Alors Tabitha a repris donc le véhicule. Elle continue à l'utiliser pour aller à la gare. Ne vous en faites pas, j'ai bientôt fini. Hein. Donc, elle a continué à aller à la gare. Et puis un matin, rebelote, la voiture, elle avançait, puis elle s'arrêtait. Elle avançait, puis elle arrêtait. Bon, moi, j'ai dit, Tabitha, écoute, peut-être que c'est toi qui n'appuies pas bien sur la pédale. Il faut bien mettre les gaz. Donc, je l'ai pris avec moi. Je l'ai accompagnée à la gare. Et effectivement, sur un trajet de même pas 7 minutes, on s'est arrêté 3 fois. Donc, vraiment, ce problème qui était toujours indiqué par le témoin était un vrai problème. Et le travail que le premier garagiste avait fait, apparemment, n'était pas suffisant. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller voir un deuxième garagiste qui habitait tout près de chez moi, donc il n'est pas ici, vraiment à 10 minutes de chez moi. Et là, effectivement, je lui ai reposé le problème. Je lui ai dit, écoute, le premier garagiste a fait un remplacement parmi les 4 causes, mais apparemment, ça ne s'est pas bien passé. Et donc, le deuxième garagiste, lui, il l'a fait. Et lui, cette fois-ci, il a regardé, il a vu que la pièce que le premier garagiste avait remplacée n'était pas une des pièces parmi les 4 causes. Et donc, finalement, lui, il a trouvé cette pièce, il l'a remplacée, et quand il l'a remplacée, le témoin s'est éteint. Et donc, là, maintenant, il m'a dit, écoute, viens, tu peux prendre la voiture. Je l'ai pris, je l'ai testé, et depuis lors, en tout cas, la voiture fonctionne bien, donc il n'y a plus de problème. Donc, ce petit témoignage, Dieu m'a mis à cœur de l'utiliser pour pouvoir exhorter lors de la veillée qui vient de passer. Et lorsque j'ai écouté la prédication de mercredi du frère Albert et de vendredi du frère François, j'ai trouvé beaucoup d'éléments qui se rattachaient et j'ai voulu partager ça avec vous. Alors, par rapport à ces éléments, je vais vous montrer un peu les différents enseignements que j'ai reçus. Par exemple, premièrement, l'ordinateur de la voiture, ça a été fait par le constructeur. Donc, l'ordinateur connaît la voiture. Et c'est en fait le type du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit connaît mieux que quiconque ce qu'il y a dans l'homme. Et effectivement, cet ordinateur, c'est son travail, il connaît toute la machine comme personne d'autre. Et tant que le problème persiste, et ça c'est ce que le Saint-Esprit fait, tant que le problème persiste, il vous dira toujours la même vérité. Vous pouvez changer ce que vous voulez, vous pouvez essayer d'arranger à gauche, à droite, mais si le problème persiste, le Saint-Esprit dira toujours « non, ça c'est pas bon ». Ça, c'est pas bon. Il va continuer. Vous pouvez laisser passer les années comme vous voulez. Il vous dira toujours non, ça, c'est pas bon tant que c'est pas réglé. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que le témoin lumineux qui était toujours allumé, c'est notre conscience. Hein, le Saint-Esprit, au travers de notre conscience, tant que la conscience parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tant que c'est allumé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, autre chose qui m'a fort interpellé, le premier garagiste, en fait, ça typifie les tentatives que nous-mêmes, nous faisons pour essayer de régler avec l'aide des frères. Parfois, on va consulter des frères qui sont plus spirituels que nous. On dit, écoute frère, je passe par des moments difficiles. Est-ce que tu ne veux pas m'aider? Et peut-être le frère de bonne foi va essayer de t'aider, te dire non, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais même s'ils le font de bonne foi, ça ne remplace pas ce que le Saint-Esprit peut vous dire. Parce qu'eux ne connaissent pas l'intérieur. Eux, ils peuvent voir à l'extérieur et dire que non, peut-être ça, peut-être, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui sait à l'intérieur exactement ce qui ne va pas. Donc ça, c'était le premier garagiste. Alors, le contrôle technique, pour moi, typifiait les autorités religieuses. Parce que les contrôles techniques ont été établis par les autorités. Ils sont là, ils ont un rôle bien précis. Ils peuvent contrôler certaines choses à l'extérieur, comme les pneus, les phares, mais ils n'ont pas pour mission de contrôler l'intérieur du véhicule, du moteur. Les contrôles techniques n'ont pas ça. Et ça, c'est comme parfois les prédicateurs, les pasteurs ou les conducteurs. Vous pouvez effectivement venir auprès d'eux. Ils vont pouvoir voir certaines choses et vous guider, mais en aucun cas, ils peuvent remplacer le Saint-Esprit parce qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. À l'extérieur, ils vont voir, mais à l'intérieur, encore une fois, il n'y a que le Saint-Esprit qui le voit. Et enfin, pour terminer, donc le deuxième garagiste typifie en fait le comportement que nous devrions avoir. Si le Saint-Esprit nous dit que c'est ça qu'il faut remplacer, c'est ça qu'il faut faire, il faut le faire, point barre. Il ne faut pas chercher à gauche, à droite. C'est exactement ce qu'il nous demande de faire qu'on doit faire. Et quand on le fait, alors tout va bien. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vais chanter un tout petit cantique. Malheureusement, je ne sais pas si les pianistes ou bien les instrumentistes peuvent m'accompagner parce que je n'ai pas eu le temps de préparer. Bien souvent, les croyants se demandent pourquoi
Une partie des promesses de Dieu ne s'accomplit pas, alors que les incroyants prospèrent dans le voie. Soyons fidèles à Dieu, tout s'accomplira. Le Saint-Esprit te parlera, le Saint-Esprit te guidera, parfois où tu ne voudras pas, mais crois-le, ta paix sera là. Marchons dans l'obéissance au Seigneur, sans douter, sans résistance à la voix du Seigneur. Marchons dans l'obéissance au Seigneur. Nous verrons la puissance de Jésus. Observons Abraham, le père de la foi, disant à Dieu, je m'en vais, mon serviteur héritera. Au temps de la promesse, l'Éternel lui montra qu'il est un Dieu fidèle dans toutes ses voies. Le Saint-Esprit te parlera, le Saint-Esprit te guidera, parfois où tu ne voudras pas, mais crois-le, ta paix sera là. Mais marchons dans l'obéissance au Seigneur, sans douter, sans résistance à la voix du Seigneur. Marchons dans l'obéissance au Seigneur. Nous verrons la puissance de Jésus. Lorsque Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, il n'a point hésité, il l'offrit en sacrifice. Ainsi revêtons-nous donc de cette pensée. Comme notre Père, nous serons éprouvés. Le Saint-Esprit te parlera, le Saint-Esprit te guidera, parfois où tu ne voudras pas, mais crois-le, ta paix sera là. Mais marchons dans l'obéissance au Seigneur, sans douter, sans résistance à la voix du Seigneur. Marchons dans l'obéissance au Seigneur. Nous verrons la puissance de Jésus. Et si le Seigneur t'appelle à marcher dans sa voie, sur un chemin solitaire et humiliant parfois, souviens-toi que le juste vivra par la foi, et qu'à la fin toute chose il héritera. Le Saint-Esprit te parlera, le Saint-Esprit te guidera, parfois où tu ne voudras pas, mais crois-le, ta paix sera là. Mais marchons dans l'obéissance au Seigneur, sans douter, sans résistance à la voix du Seigneur. Marchons dans l'obéissance au Seigneur. Nous verrons la puissance de Jésus. Que Dieu vous bénisse.